Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo qui porte sur l'entraînement de la technique au football par imagerie mentale. Alors, je suis Emmanuel Dupuis, je suis psychologue du sport et coach mental en football. Je travaille dans des clubs avec des joueurs de haut niveau en Belgique et à l'étranger. Et donc oui, effectivement, il est possible d'entraîner sa technique par imagerie mentale. C'est-à-dire qu'il est possible d'entraîner sa technique sans jouer. Alors, comment cela est-il possible? Je voulais introduire cela par deux citations. Une première de Roger Federer qui dit: Avant de jouer un match, je répète avec attention ce qui est susceptible de se passer et comment je réagirai dans certaines situations. Je me vois en train de jouer des points typiquement adaptés au style de mon adversaire. Roger Federer dit clairement qu'il s'imagine jouer dans sa tête des points adaptés au style de son adversaire. Vincent Kompany, d'autre part, dit: Blessé, quand il regardait les matchs, il s'imaginait comment contrer tel ou tel attaquant, quelle passe faire. Il dit qu'il a appris qu'on pouvait progresser même sans pouvoir s'entraîner. Donc là, Vincent Kompany dit clairement qu'il s'imagine dans sa tête jouer, faire des gestes techniques, très clairement, et il dit même qu'on peut s'entraîner sans pouvoir s'entraîner. Alors, l'imagerie mentale, donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est donc s'imaginer des gestes techniques et des phases de jeu dans sa tête. Donc c'est un petit peu comme dans un rêve où quand on s'imagine quelque chose, on voit dans sa tête le terrain, on voit dans sa tête les coéquipiers, les adversaires, le goal, la balle, et on s'imagine faire certains mouvements. On s'imagine aussi ressentir les sensations quand on bouge, on s'imagine ressentir les sensations quand on touche la balle, et on voit les trajectoires de balle. En réalité, dans ce cas-ci, le cerveau est activé comme si on jouait. Ça veut dire que quand vous jouez, votre cerveau, une zone dans votre cerveau est activée et qui mémorise en fait les mouvements que vous faites et qui fait que vos gestes deviennent automatisés. En réalité, si vous faites bien de l'imagerie mentale, que vous vous imaginez jouer en ressentant bien les sensations de manière très précise, c'est pratiquement la même zone qui est activée dans le cerveau. Et donc c'est pour cela qu'on dit qu'on peut s'entraîner sans s'entraîner. Alors pour que l'imagerie puisse fonctionner, il faut qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire que vous devez vous imaginer jouer à votre niveau en réalisant des mouvements que vous êtes capable de faire. De cette manière, le cerveau peut reconnaître les mouvements et les zones dans le cerveau vont être activées. Alors évidemment, quand vous faites ça, votre technique est clairement entretenue. C'est prouvé scientifiquement et les résultats sont clairs. Avec les joueurs qui sont blessés, par exemple, ils reviennent très rapidement. Mais il faut faire attention, évidemment, de ne pas forcer à la reprise. Effectivement, en cas de blessure, quand vous recommencez, comme la technique a été entretenue par des exercices de visualisation, quand vous recommencez, vous jouez très bien. Les gestes reviennent très vite, mais par contre, généralement, le corps n'est pas prêt à jouer si vite, à jouer si bien, et donc on risque de se reblesser. Alors évidemment, dans une période de confinement où on ne joue pas, mais on a quand même l'occasion de s'entretenir physiquement, il est fort probable que quand on recommence, voilà, il y a moins de chances de se blesser, et donc on peut y aller, exercer sa technique comme on le sent. Faut quand même faire un petit peu attention parce qu'évidemment l'entraînement physique, j'imagine, n'est pas exactement le même que quand on joue, donc il ne faut jamais forcer lors d'une reprise. Alors, pratiquer des exercices d'imagerie mentale, ben oui, comme je l'ai dit, c'est une technique qui est utilisée dans le quotidien. Tout le monde fait de l'imagerie mentale. Tout le monde s'est déjà imaginé jouer sur le terrain. Tout le monde a déjà anticipé des matchs où on peut même parfois, pour toute personne, s'imaginer des vacances, s'imaginer au soleil, anticiper des situations agréables. Tout le monde fait de l'imagerie mentale. C'est très simple en fait. Mais par contre, pour pouvoir progresser au niveau technique, il faut pouvoir planifier des exercices précis d'entretien de la technique, des mouvements que vous avez l'habitude de faire, et donc vous fixez des objectifs. Par exemple, réaliser des exercices d'imagerie mentale 3 à 4 fois par semaine à des moments précis. C'est donc un entraînement, il ne suffit pas de le faire une fois, il faut répéter les exercices quand on ne joue pas, de manière à s'entretenir. Attention, les exercices complexes, comme le travail sur les émotions ou les changements de comportement, sont encadrés par un professionnel.
Donc il s'agit évidemment, lorsqu'on travaille les émotions par imagerie mentale, que ça soit encadré. L'imagerie mentale qu'on fait seul sont des exercices finalement qui sont assez simples. Il y a un lien très élevé entre l'imagerie mentale et la performance. Ça, il faut savoir, les joueurs de haut niveau ont des capacités d'imagerie mentale fort développées et ils anticipent généralement des réussites. Contrairement à des joueurs qui sont de moins bon niveau, peut-être aussi forts techniquement, mais qui anticipent peut-être un peu plus négativement les matchs et anticipent moins de réussites. 95% des athlètes olympiques disent utiliser l'imagerie mentale et l'entraînement par imagerie mentale montre des résultats dans la pratique et dans les recherches. C'est certainement une des techniques qui montre le plus d'efficacité sur la performance. Alors, pour aller plus loin sur l'imagerie mentale, vous pouvez aller sur le blog de Psychosport, voir l'article suivant qui est écrit très simplement. Et voici 2 livres, un en anglais et un en français. Alors, la prochaine capsule vidéo sera consacrée à un exercice simple d'imagerie mentale, d'entretien de la technique. Bonne fin de journée.